Alléluia, amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, encore une fois, moi salue tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Et là, nous donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, il finit permettre qu'il nous capable, et là, continue les sons et sur le Saint-Esprit. Amen. Et comment je connais, demain, c'est la Pentecôte. Amen. Et la côte là, nous pouvons célébrer la Pentecôte. Et nous pouvons continuer les sons sur aujourd'hui, l'église primitive, il recevoir les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et là, nous pourrons essayer grâce en attendant d'autres qui pouvaient nous joindre nous. Amen. Et là, nous pourrons remercier les Seigneurs encore une fois pour le privilège qu'il fait accorder nous ce soir. Que là, nous capables et encore édifier nous avec ce que la parole de Dieu dit. Comment je connais. Et le but de sa leçon là, le but de sa étude là, c'est que nous capables d'arriver à comprendre exactement ce que la Bible dit. Et là, nous mettons de côté les traditions, nous mettons de côté des religions, mais nous guettons qui bon Dieu puis appelle ces enfants, et ces enfants, comment vous allez vivre, et qui façon qu'ils nous disaient supposé vivre la parole de Dieu. Jésus, dans toute notre puissance ce soir, me glorifie toi, m'exalte toi, Seigneur, manifester toute la gloire, manifester toute puissance. Jésus, m'invite toi ce soir, Seigneur Jésus, pour visiter les cœurs de tout un chacun. Seigneur, moi invite toi, Seigneur Jésus, pour tous les cœurs de tous ces celles, grand Dieu, qui pour capable écouter cette parole, grand Dieu. Moi invite toi, papa, pour être ton serviteur qui peut apporter ta parole. Et me place dans ton main les cœurs de tout un chacun qui l'a, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole. Et me connaît, grand Dieu, qui est un Dieu qui est capable de transformer les cœurs, console les cœurs, et même enseigne, et là, ton peuple, Seigneur Jésus, dans toute la vérité. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, mon salut encore une fois dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Comment je te connais, nous pouvons continuer dans ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et là, ce soir, nous pouvons le Saint-Esprit et l'église primitive. Alléluia. Amen. L'église primitive, c'est le premier, l'église qui le Seigneur Jésus finit bâtir. Alléluia. Amen. Quand là, nous trouvons, et tout ce que Jésus vient dire, vient accompli. Et nous trouvons que voilà l'église que Jésus dit, je bâtirai mon église. Nous trouvons cette église, elle prend naissance dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, aujourd'hui, si nous trouvons dans une église, si nous trouvons dans une organisation, si nous pouvons dire, nous sommes des enfants de Dieu, l'exemple à prendre et l'enseignement qui nous vient, puis enseigner, puis faire nous enseigner, c'est l'enseignement de l'église primitive. Alléluia. Amen. Si il y a quelqu'un qui plie, capable d'expliquer c'est quoi l'église de Dieu, c'est l'église primitive. Il ne faut pas que là, nous sautons en dehors de ce qui la parole de Dieu demande nous. Et là, bien souvent, nous trouvons dans ce monde, il y a beaucoup de personnes, je mets de côté les enseignements de l'église primitive. Je mets de côté les principes de l'église primitive. Je mets de côté l'enseignement de l'église primitive. Et quand je fais cela, et c'est sûr qu'ils étaient à la dérive. Et laisse-nous là nous pas laisse nous dériver. Amen. Mais laisse-nous capable garder un solide fondement. Le fondement de nos doctrines, le fondement de ce qu'on appelle, et là, nous, l'enseignement, l'Église vient toujours de ce qu'on appelle la sainte doctrine. Et l'église primitive, qui enseigne la sainte doctrine, presse la sainte doctrine, content la sainte doctrine, vive la sainte doctrine. Alléluia. Et il y a quelque chose que l'église primitive recevoir afin qu'ils soient capables de comprendre, afin qu'ils ne soient pas fait errer, afin qu'ils soient capables, et là, elle a une bonne connaissance de la parole de Dieu. Elle a une bonne connaissance de ce que Jésus appelle son église. Et là, nous trouvons les seigneurs donne l'église primitive quelque chose, afin que l'église primitive soit capable enseigne le monde entier, enseigne tous ceux qui pour prêter l'oreille à ces doctrines, que là, à travers de cela, qui se peut être sauvés. Alléluia. Amen. Qui verset nous lire? Nous pourrions lire le verset qui nous a arrêté hier, Luc chapitre 24, le verset 49, quand nous trouvons le Seigneur Jésus peut dire, Amen, encore dans l'autre occasion, il peut parler à ses disciples, dans Luc chapitre 24, le verset 49, Jésus-Christ peut dire, il dit, et voici, j'enverrai
sur vous la promesse de mon Père, mais demeure dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jésus veut dire, reste dans la ville qu'il peut envoyer, il peut envoyer, alléluia, amen, il dit la puissance d'en haut. Le Seigneur Jésus, il donne un ordre à ses disciples. Et comme ça, nous pouvons trouver, quand nous continuons dans la Bible, pour parler vite aujourd'hui, nous pouvons trouver, la Bible dit nous, qu'il y a environ 120 disciples. Fin obéir à sa l'ordre que Jésus fin donner dans Matthieu, chapitre 24, le verset 49. Nous trouvons, il y a environ 120, amen, 120 disciples qui fin obéir à sa l'ordre là, amen. Quand nous sommes capables de dire environ 2000 ans de cela fin passé. Amen. Et la Bible dit nous, le jour de la Pentecôte, que le Seigneur fin fixé, pour lui déverser l'esprit, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, dans la ville de Jérusalem, Jésus fin réalise sa promesse qu'il fin faire, comme on l'étudiait dans Luc, chapitre 24, le verset 49, qui nous fait lire. Quand ça, le promesse de Dieu, comment nous dire, naissance, c'est dans Actes chapitre 2, le verset 1er. Vous répétez, Actes chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il vit tout à coup du ciel. Il dit, un son comme d'une souffle volé et impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Nous continuons. Il dit, et il leur apparut des langues comme de feu, et elles se posèrent sur eux, chez chacun d'eux. Continue, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Quand nous pourrons venir ce qui nous fait lire, nous regardons là-haut, dans le verset, dans Luc chapitre 24, verset 49, ce qui me prend comme exemple aujourd'hui, il y a plusieurs versets qui parlent de cela, la promesse que le Seigneur Jésus fait. Nous trouvons l'accomplissement de cette promesse dans Actes chapitre 2, les versets 1er à 4. Et qui est arrivé ce jour-là, qui est dans ce jour-là, la Bible dit, c'était le jour de la Pentecôte. Et quand nous parlons de la Pentecôte c'est quoi? Amen, c'est Pentecôte veut dire 50 jours après la Pâque. Alléluia, amen, nous tout connaissons. Et là, les seigneurs, ils viennent ressusciter, amen. Et là, le jour de la Pâque, amen. Et 50 jours après, les seigneurs viennent envoyer la puissance d'en haut. Viennent envoyer cette puissance qui pour conduire son peuple, qui pour conduire tous ceux et celles, amen, qui pour obéir l'enseignement de ce que le Seigneur Jésus-Christ vient donner quand il est la terre. Alléluia. Amen. Quand nous continuons, qui nous capable de dire encore le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, c'était le premier fois que là nous trouvons la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vient descendre pour venir remplir des hommes. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez la Bible bien, ça 120 monde qui t'est assemblé ensemble là, je tout fin recevoir la puissance de Dieu. L'église de Jésus-Christ fin commencer avec 120 personnes. Alléluia. Amen. 120 disciples. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, si nous sommes là pour dire qu'il y a un disciple du Seigneur, moi pas connaître comment on capable faire cela, si ou pas lire la Bible, si ou pas le guetter selon la parole de Dieu, les premiers que le Seigneur tu remplis par l'Esprit, qui tu peux faire et qui tu faire quand je finis d'être rempli de cet esprit. Alléluia. Pardon. Amen. L'important, peuple de Dieu, si nous disons nous sommes des chrétiens, si nous disons nous sommes des disciples du Seigneur, l'important nous allons nous base. Que ça nous peut débout, que ça nous fait pose nos fondements. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, nous pouvons apôtre Paul, amen, et il met l'emphase beaucoup sur le fondement. Amen.
si aujourd'hui, alléluia, amen, écoute-moi bien, si aujourd'hui, vous pouvez dire un enfant de Dieu, mais la base, amen, ou fondement, la base qui fait ouvrir un enfant de Dieu, il pas commence dans le livre des Actes des Apôtres, alléluia, amen, mais quelque part, ou à côté de la plaque. Alléluia, il y a beaucoup de personnes, quand ils parlent du peuple de Dieu, mais voilà, je dis, Jésus béni, Jésus il sauve autres, Jésus fait cela. Mais Jésus aussi finit d'établir son église. Amen. D'ailleurs, Jésus dit, je établirai mon église. Jésus peut dire mes églises. Mais dire pour le Seigneur, il y a une seule église. Nous ne pouvons pas dire l'église de Jésus-Christ, mais pas dire où c'est l'église unie de Pentecôte. Non. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est l'église qui garde le fondement que le Seigneur finit établi quand il déverse sur l'esprit l'eau, les disciples qui t'y obéissent à lui, qui attendent dans Jérusalem, et le jour que le Seigneur vient déverser l'esprit, je finis être rempli, et quand on peut lire les livres des Actes des Apôtres, c'est à partir de là, amen, qu'il nous trouve sa grande, comment nous dire, sa grande évolution de ce qu'il appelle l'enfant de Dieu. Alléluia, amen. Nous trouvons dans Jérusalem, que là, il y a beaucoup de juifs qui peuvent vivre sous la loi, avec ban grand prêtre, avec toutes sortes de principes, mais ces 120 personnes, je viens bouleverser Jérusalem avec le message, alléluia, du salut. Nous trouvons même des grands prêtres qui finissent accepter, repentir, faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, recevoir la puissance et enseignent ce qu'ils ont fait recevoir. La base le peuple de Dieu qui Jésus pour bâtir sur l'église, une bâtir le jour de la Pentecôte. Si vous pouvez dire, vous trouvez dans une église, et là même, il y a beaucoup qui dire, mais pasteur, la Pentecôte là, ça, depuis le Fallen fini ça. Amen. Oui, c'était le jour de la Pentecôte que le Seigneur envoie sur l'esprit chez toute chair. Amen. Et aussi, pas oublier. Amen. Quand nous pouvons dire la Pentecôte, nous ne pouvons pas faire cela comme si dirait, mais tous les années, la Pentecôte réunit, tous les années, 15 fois que le Seigneur pour venir visiter. Non. Amen. Mais nous pouvons commémorer ce qu'on appelle sa jour que première fois, le Seigneur fin déverse l'esprit sur l'être humain. S'il y a des hommes, que des hommes qui commencent par les nouvelles langues, alléluia, amen. C'est pas comme si dirait, ben voilà, comme certains, tous les années, des mots, les relever. Non, c'est pas ça, amen. Mais la Pentecôte, c'est juste nous peut commémorer sa jour qui tient le Seigneur, qui déverse l'esprit. Et c'est un jour, tous les jours, nous besoin parler de cela. Moi, pas attendre le jour de la Pentecôte pour venir prêcher. Amen. Et la puissance de Dieu. Pour venir enseigner ce qui est le Saint-Esprit. Amen. Et ceux qui connaissent, ceux qui ont habitué de l'enseignement, même pendant la Pentecôte, nous enseignent ce qu'est le Saint-Esprit, nous prêchons ce qu'est le Saint-Esprit, mais en sa jour spécial qui peut nous attendre nous demain, nous faire, amen, ce qui nous explique un peu c'est quoi le Saint-Esprit, comment nous pouvons recevoir lui, et il y a encore toujours sur cette terre, il y a encore toujours accessible à tous ceux et celles qui pour obéir ce que le Seigneur Jésus peut appeler nous pour faire aujourd'hui. C'est là quelque chose pour qui les disciples de recevoir la puissance de Dieu, je utilisais obéir au commandement de ce que Jésus dit. Attendre dans Jérusalem, attendre la puissance d'en haut. Amen. Moi pas quoi si je descends de dans Samarie avant, ou bien je dans Judée, moi pas quoi le Seigneur, tu peux accomplir cette promesse. Alléluia. Mais, à cause de l'obéissance des disciples, de sa 120 disciples là, le Seigneur finit envoyer sous puissance. Mais aujourd'hui aussi, le Seigneur a un message pour vous, le Seigneur a un message pour moi, le Seigneur a un message pour nous, et si nous acceptons le commandement, nous acceptons ce que le Seigneur peut demander nous, et là, sans aucun doute, vous pouvez être rempli de la puissance de Dieu, même avant demain, amen, à cette heure-là même, vous pouvez être rempli de la puissance de Dieu. Tout vous dépend, et la position de l'équerre, et combien vous pouvez obéir à ses commandements. Alléluia, amen. Me pose une question maintenant.
peut-être vous pouvez poser cette question. Est-ce que le Saint-Esprit est essentiel? Amen. Parce que nous peut parler le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est essentiel. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Qui est incarné dans l'homme. L'Esprit de Jésus-Christ qui pouvait habiter dans l'homme. D'ailleurs, Jésus peut dire, moi pour habiter dans toi. Amen. Par qui moyen? Par la puissance du Saint-Esprit. Et qui fait l'essentiel parce que sans le Saint-Esprit, le jour du Seigneur, ceux qui peut-être travaillent d'arrache-pied, puis pressent l'évangile, puis enseignent, c'est qui ça n'a été. Mais si, ou paix dans le Saint-Esprit, nous venions hier ou avant-hier, amen, et là dans Romains, il dit à nous cela, si nous paix dans l'Esprit Saint, amen, Jésus dit, nous pas appartenir à Christ. Est-ce qu'il est important? Oui, il est important. Amen. Si nous payons dans le Saint-Esprit, nous payons disciples du Seigneur. Pas moi qui te dis, la parole de Dieu qui dit cela. Si vous payez dans lui, vous payez disciples du Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas envie que vous payiez ce disciple. Le Seigneur met à votre disposition les enseignements. Il met à votre disposition. Alléluia. Amen. Ce qui nous appelle, et là, il y a beaucoup qui peuvent dire, ben voilà, j'ai gagné une révélation. Mais c'est une révélation. Pour appartenir au Seigneur, il faut avoir aussi son esprit. Alléluia. Amen. Pas juste repenti, pas juste baptisé dans le nom de Jésus-Christ, mais aussi avoir son esprit. C'est ce que le Seigneur demande à son peuple. Amen. À tous ceux qui ont envie, viennent, le peuple, viennent faire partie du peuple de Dieu. Nous bisons et dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand nous oublions dans Actes, chapitre 5, le verset 32, amen, l'important, peut-être, ou quand dire pasteur, ou qui peut dire ça, le verset qui me peut prendre comme référence, il y a tellement de versets, et c'est Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 32, la Bible dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Amen. Une première petite chose, le Seigneur Jésus lui donne le Saint-Esprit. Amen. À qui? Il dit à ceux qui lui obéissent. Pareil comment les disciples, les 120 disciples, viennent obéir au Seigneur Jésus. Jésus dit, reste dans Jérusalem jusqu'à qu'ils soient remplis de la puissance d'en haut. Ces 120 disciples, je finirai dans Jérusalem. Je finis attendre la promesse de Dieu. Amen. Dans l'obéissance. Mais où ce soir? Amen. Toi ce soir, est-ce que tu peux obéir? Est-ce que tu peux obéir au commandement du Seigneur? Alléluia. Amen. Nous relisons Actes chapitre 5, le verset 32. Il dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Amen. Est-ce qu'il obéit à la loi de Dieu? Est-ce qu'il obéit à ce que le Seigneur veut demander? Si vous obéissez, et là, il n'y a aucun doute le Seigneur pour remplir. Amen. Quand nous parlons de l'obéissance, le Seigneur dit, laisse-nous enlève l'iniquité dans nous, laisse-nous enlève le péché dans nous, laisse-nous enlève les désirs de la chair dans nous, laisse-nous enlève, et là, les faux prophètes, doctrine dans nous la vie. Alléluia. C'est à ce moment que le Seigneur pour remplir nous, dans l'obéissance, pas envers moi, mais envers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous trouvons aussi, et dans l'autre verset que je connais, amen, tellement mon Dieu et mon papa assez Dieu parce que la Bible dit et c'est ces versets qui déclenchent l'obéissance envers Dieu. Amen. C'est ces versets qui déclenchent l'obéissance envers Dieu dans le Nouveau Testament. Quand nous trouvons, et là, l'Église de Jésus-Christ prend naissance. Qui verset? C'est Actes chapitre 2, le verset 38. Amen. La Bible dit, répandez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Il continue, il dit, amen, car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur le appelle. Amen. Alléluia. Et là, cette promesse lit pour nous. Amen. Cette promesse lit pour nous. La Bible dit,
le Seigneur leur appelle en aussi grand nombre. Et là, peut-être nous faisons partie dans sa grand nombre. Mais le Seigneur, puis appelle-nous ce soir pour donner sa puissance. Et il y en a beaucoup qui viennent faire quoi? Qui voilà, je dois recevoir la puissance du Seigneur par un anneau, par un bracelet, par, moi pas connais, un chapeau, par un cône, non. Mais la puissance de Dieu, nous recevons par la puissance de ce l'Esprit qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons trouver aussi dans Jean chapitre 7, le verset 38. Amen. Jean chapitre 7, le verset 38. La Bible dit, celui qui croit en moi, Jésus peut causer, celui qui croit en moi, est-ce qu'il croit dans le Seigneur? Alléluia. Si nous disons nous croyons dans le Seigneur appelle nous pour repentir. Le Seigneur appelle nous pour faire nous baptiser, être lavé de nos péchés au nom de Jésus-Christ. Et il dit, moi pour donner toi le Saint-Esprit. Moi pour donner toi, moi l'Esprit. Jean chapitre 7, pardon, le verset 38, la Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront dans ses seins, comme dit l'Écriture. Amen. Et là, il y a beaucoup pensé, mais moi croire au Seigneur. Alléluia. Oui, pasteur, moi croire au Seigneur Jésus. Mais si tu crois ce soir, amen. Parce que tous ceux qui finissent croire, le jour de la Pentecôte, le jour que l'église de Jésus-Christ prend naissance, quand vous pouvez y aller, vous trouvez tous ceux qui viennent croire, la Bible dit, je te fin repenti, je te fin fais je te baptiser au nom de Jésus-Christ, m'aurait dit, je te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et je te fin être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, est-ce que vous finissez repenti? Si vous croyez, est-ce que vous finissez faire vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ? Si vous croyez, est-ce que vous finissez recevoir le don du Saint-Esprit? Moi, laissez-vous répondre. Alléluia. Amen. Quand nous payons cela, la Bible dit, quand nous guettons le verset, amen. Le verset dans Jean chapitre 7, le verset 38, nous trouvons que Jésus, il servit le verbe coulera. Amen. Qu'il peut faire référence à quoi? Amen. Il peut faire référence au Saint-Esprit. Parce que dans Jean chapitre 7, le verset 38, alléluia, le Saint-Esprit pas encore descend sur les hommes. Amen. L'Esprit de Dieu pas encore vient. Amen. Habite dans l'homme. Jésus-Christ dit là-bas, il dit, amen, le verbe nous guetter en futur, si je ne pas trompé, il dit coulera. Amen. Qui fait? Parce qu'il peut faire référence au Saint-Esprit. Il peut faire référence à l'Esprit Saint. Amen. Il dit, alléluia, pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Il est bon qu'il a nous prend le temps, des fois, nous lire les versets bien. Et quand nous guettons Actes chapitre 2, le verset 38, la Bible dit, vous recevrez. Alléluia. Amen. Encore une fois, nous guettons ce verbe. Nous trouvons Pierre peut dire, si vous répandez et vous faites vous baptiser au nom de Jésus-Christ, qui peut arriver là, il dit, vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Il dit, avant de recevoir le don du Saint-Esprit, nous disons repentir. Nous disons faire nous baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous là qui nous pour recevoir. Alléluia. Et si ce soir, ou encore peut penser, ou encore peut croire, ou encore peut dire, alléluia, amen, et ou peut faire quoi, mais voilà, non, vous connaissez, pasteur, moi, mon correct côté moi été. Vous connaissez, pasteur, moi, mon pays n'a pas écouté ce que vous pouvez dire. Mon pays n'a pas écouté cela parce que moi, avec Jésus, nous des bons camarades. Alléluia. Et là, du bonne cause comme ça. Mais, comment on est capable d'être bon camarade avec le Seigneur Jésus, mais on peut désobéir, lui? Parce que c'est pas Pierre qui vient par lui-même. La Bible dit nous, les 120 du monde là, c'est Pierre là-dedans. Alléluia, amen. Et qui fait Pierre qui vient prendre la parole, c'est pas à cause Pierre grand noir. C'est pas à cause Pierre, c'est la voix qui plus faux. Non. Parce qu'il y a une promesse qui attache à cela sur Pierre. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez, le Seigneur Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. À cause de cela, Pierre prend la parole. Pierre pas cause, Pierre n'a connaissance du poisson. Amen, la peste. Mais là,
quand vous guettez la déclaration de Pierre, où vous trouvez, peut-être vous dire, eh, mais Pierre aussi, tu as assis au pied de Gamaël pour l'étudier. Mais non, peuple de Dieu. Quand nous plions la Bible, nous vous trouvez que Pierre dit qu'il y a un PC. Un PC n'a pas gagné le temps pour aller étudier. Il peut aller étudier la mer. Il peut aller étudier crabe. Il peut aller étudier orite. Il peut aller étudier marée. Mais il peut pas aller étudier la parole de Dieu. Il peut pas gagner le temps de faire cela. Alléluia. Parce que le métier PC, c'est un métier qui, nous dire 24/7, ou bien, comment dire, peut étudier pour que la paix, c'est pas la paix. Alléluia. Amen. Mais, nous trouvons Pierre une connaissance, comme si dirait, Pierre, il dit, comment dire, ça va un grand prêtre là. Il connaît tout de l'écriture. Qui fait, peuple de Dieu? Alléluia. Posez-vous la question. C'est plus Pierre qui peut causer. Amen, par ce propre parole, mais la puissance de Dieu, qui la Bible dit nous, l'esprit de vérité, qui la Bible dit nous, amen, et là, l'époux enseigne nous. C'est la puissance de Dieu qui dit en Saint-Pierre, qui dit dans Saint-Pierre, et Pierre peut parler sous la puissance de Dieu. C'est Jésus qui peut parler à travers de Pierre. Il dit, repentis. Amen, le verset 37. Ceux qui tu peux écouter, tout ce qui Pierre dit à propos de sa Jésus-là. La Bible dit, le verset 37, il eut le cœur vivement touché. Amen. Et je dis, oh frère, que ferons-nous? Alléluia. Et là, nous trouvons Pierre prend la parole, il commence à lui dire, répentez-vous. Alléluia. Le Seigneur appelle nous ce soir. Le Seigneur appelle toi ce soir. Le Seigneur appelle nous ce soir à nous repentir, et ceux qui pas encore baptisés, faites baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés et pour recevoir la puissance de Dieu, ou pour recevoir la puissance de Dieu. Et quand on est dans la puissance de Dieu, le diable capable de dire vous faire n'importe quoi, mais la puissance qui est dans où, que le Seigneur mettait, c'est pas pour vos propres capacités, c'est pas où, moi faux, moi, le diable pas capable, nous faibles nous, mais la puissance de Dieu, quand nous pouvons s'y opérer dans une dimension, alléluia, moi pour servir le terme surnaturel, ou pour trouver que le diable, même lui pour fuir loin de où, que le diable même lui pas même pour revenir, pour venir à grâce à grâce, non, parce que la puissance de Dieu qui est dans où, pour faire dire loin de où, lui pour redonner l'occasion, quand là, pour baisse, cette puissance pour être, comment nous dire, attristé dans où, mais tant qu'il a le feu de Dieu dans où, lui pas pour capable faire non rien, parce que tout ce qui, ou pour faire, tout ce qui, ou pour demander, la Bible dit, le Seigneur lui pour accorder. Mais avant cela, il y a l'obéissance. L'église primitive, qui veut dire, première l'église que le Seigneur finit de bâtir sur cette terre, je t'attends cette puissance. Et je te laisse sa puissance-là conduire eux. Aujourd'hui, il y a même des assemblées qui peuvent dire, le Saint-Esprit pas important. Mais si le Saint-Esprit pas important, mets-toi à côté de la plaque. Parce qu'il sans la puissance de Dieu, le diable fait ouvrir une marionnette. Le diable fait ouvrir une marionnette, comme on peut trouver aujourd'hui. Alléluia. Toutes les semaines, pédisant, ça démon loin du monde. Toutes les semaines, pédisant, à le rayon délivrance. Mais quand vous délivrez, alléluia, quand nous guettons la parole de Dieu, si vous venez, vous possédez, mais la puissance de Dieu, une seule fois pour toutes, ou pour délivrer. Alléluia, amen. Si vous encore bien le rayon délivrance. Oui, rayon délivrance, c'est bien. Mais pour ceux qui pas connaissent Christ, mais toi qui peux dire, moi, n'a Jésus dans moi, Jésus finit de délivrer toi. C'est à ton tour qu'il a, toi, presse cette parole. Tu quittes que tu étais. Tu presse la parole de Dieu. Tu délivré ceux qui sont captifs. Mais si tu encore là, tu encore peut dire, priez pour moi, pasteur, me posséder. Mais quand tu pourras le prier, quand tu pour quitter, quand tu pour quitter Jérusalem pour te dans Judée, quand tu pour quitter la Samarie pour te bouger. Alléluia. C'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est une vérité qui le diable aujourd'hui, à cause qu'il peine à l'esprit bon Dieu, à cause qu'il l'esprit bon Dieu peine à se place dans ces assemblées, il trouve tout en rond. Comme si dirait, bon Dieu fait une figure, il donne 10 pasteurs, madame pasteur, avec des 3 jacks, et là, cette puissance. Mais Dieu peut dire, il pour donner 10 pasteurs. Il dit, tous ceux qui pour obéir, tous ceux qui pour mettre Dieu à part, tous ceux qui pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, cette promesse,
et pour vous. Alléluia. C'est un ban premier, comment vous dire, fait quand nous parle de l'église primitive. Aujourd'hui, amen, il y a même des pasteurs qui veut dire, il y a du monde qui fait des nombreuses années dans l'église. Pardon. Ou connaît, ou pas gain loi impose de main. Mais regardez la Bible qui dit, pour ceux qui imposent de main, alléluia, qui ceux qui imposent de main, ceux qui remplissent du Saint-Esprit, ceux qui les ont dirigés. Les anciens, c'est pas le nombre d'années qu'ils trouvent dans l'assemblée. Mais les anciens, c'est ceux qui finissent accepter les seigneurs, ceux qui finissent grandir dans les seigneurs, ceux qui peuvent dire, Seigneur, façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Non, pas les dire, non, la main en puissance. Jésus cause en mon toilette. Jésus cause en nous à travers ce parole tous les jours, chaque instant. Jésus cause en nous à travers ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. C'est la voix de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas troisième personne, parce que le Saint-Esprit personne, c'est un qui est dans la chair. Pour se comprendre, facile. Mais c'est un qui donne l'enveloppe, n'appelle une personne. Mais un qui paie dans l'enveloppe, qui paie dans rien, c'est un l'esprit. Le Saint-Esprit, il pas un personnage. Le Saint-Esprit, il pas le plus diminué dans la divinité de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en esprit, alléluia, amen. C'est Jésus qui vient habiter dans vous. C'est Jésus qui vient montrer ouvert ou léger pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Pas ceux qui peuvent dire, aïe, non, le Saint-Esprit me dit à moi, c'est, il y a 25 roupies dans le sac. Le Saint-Esprit peut intéresser, c'est pas dans 25 roupies dans le sac. Parce que Jésus peut intéresser pour connaître si pas 25 roupies ployées dans le sac. Non. Mais Jésus intéresse à l'âme. Est-ce que l'âme il finit être purifiée? Est-ce que l'âme il finit être lavée? Est-ce que l'âme il est dans cette puissance qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, on veut dire tout cela dans une seule raison. Si vous pas encore trouver l'importance du Saint-Esprit, si vous pas trouver, pas encore comprendre qu'il est Saint-Esprit, lui, essentiel pour capable vivre la vie sainte, lui, essentiel pour capable vivre la vie, comment nous dire, digne du Seigneur, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est les jours. Amen. Quand tu vous dis, Jésus, mon vie gagne cette puissance. Alléluia. Ou pas pour besoin de dépendre l'eau du monde, mais si vous êtes dans le Saint-Esprit, ou pour dépendre l'eau de Jésus-Christ, ou pour dépendre l'eau, la puissance qui vient d'en haut. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, le verset 4. Premier Jean chapitre 2, verset 4. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne le garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est point en lui. Alléluia. Amen. Et ce verset, il vient en pire, c'est qu'il m'a dit, si vous dites, ou connaît Jésus. Amen. Mais qui ou pas garde les commandements. Les commandements de Jésus-Christ, c'est la repentance. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Lui pour donne-toi la puissance afin qu'il te comprenne la parole de Dieu. Lui pour donne-toi la puissance afin qu'il a, te capable dépouille-toi des œuvres de la chair. Mais si tu pas croire là-dedans, si tu pas pour repentir, si tu pas pour laver, baptiser, fais-toi laver de tes péchés. Amen. Et te dire de connaître Jésus. Pas moi qui dis, Jésus dit, tu es le menteur. Et le menteur n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous trouvons Jésus nous cause encore dans Jean chapitre 3, le verset 5. Nous trouvons Jésus qui affirme cela. Il type parle à Nicodème. Alléluia. Amen. Quand il dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nicodème, si un grand prêtre. Nicodème, tu connais la loi. Nicodème, tu peux enseigner du monde. Nicodème, tu as la connaissance de Dieu. Mais Nicodème, il manque quelque chose. Il est né d'eau et d'esprit, afin qu'il a dit capable. Alléluia. La Bible dit, rentre dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, sa même promesse, sa même l'ordre, sa même commandement là, est appliqué à nous. Si nous pas nés d'eau et d'esprit, amen, nous pas pour capable rentrer dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de dire, Jésus est grand, Jésus compte en moi, Jésus ceci. Non, mais il suffit que là, nous accepter la repentance. Nous accepter le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous faut être remplis de la puissance de Dieu. Le don du Saint-Esprit, c'est pas pasteur qui donne, c'est pas l'église qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne cela quand là nous pouvons obéir au commandement qu'il finit de donner. Alléluia. Amen. Qu'il finit de donner.
Et quand nous pourrions le verset, il dit, être né de l'esprit, alléluia, amen, qui veut dire, l'IP symbolise ce qui nous appelle rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être tu peux dire, mais comment, c'est quoi né d'esprit? Amen, né d'eau et d'esprit. Amen. Né d'eau, c'est premières affaires, nous faire nous baptiser au nom de Jésus-Christ. Comme la Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 38, nous pécher, li pour pardonner, li pour laver, quand nous pour baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Et né d'eau et d'esprit, l'esprit c'est quand nous pour recevoir cette puissance. Alléluia. Alléluia. Et quand vous guettez Jésus-Christ, quand il est dans sur la chair qui se fait enterrer, la chair qui se fait mettre dans le tombeau, pour qui moyen, et là, cette chair, la vie fin revenir dans lui, amen, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, quand nous pas croire, nous gagnons les temps que tous ces versets, mais moi vous dire, si vous pouvez dire, vous pouvez être enlevé avec les seigneurs. Si vous père est dans le Saint-Esprit le jour du Seigneur, ou pas pour être enlevé. Qui fait? Parce qu'il sa même puissance qui peut faire qui vous l'écho transformer ou à la rencontre du Seigneur. Si vous finissez endormi dans les Seigneurs, si vous pas finissez être rempli de la puissance de Dieu, sa même puissance qui peut faire, ou dans le tombe que vous êtes, alléluia, amen, pour faire où, il a levé à la rencontre du Seigneur. Mais sans cela, amen, vous pourrez, si vous pouvez dormir, reste dormi même. Et si, vous pas encore mort, vous pourrez les autres partir avec les seigneurs, mais vous pourrez cela même. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, alléluia, ceux qui paient dans l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 9, 11. Alléluia. Moi, j'espère mon pour terminer. Alléluia. Merci Seigneur. Romains 8, le verset 9 et 11. La Bible dit dans le verset 9, dans Romains 8, 9, 11. Il dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 10, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts entra aussi dans la vie, rendra aussi la vie à nos corps mortels. Par qui moyen? Par son esprit qui habite en vous. La question ce soir, est-ce que l'esprit habite en vous? Si vous payez dans le Saint-Esprit, bon, me fait dire, amen, et là, ou pas pour retourner la vie en vous, ou pas pour capable à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le diable, il connaît cela. Le diable, aujourd'hui, il peut mettre des bonnes doctrines qui disent pas besoin cela. Si pénal, amen. Et là, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit pénal contrôle dans une assemblée, si le Saint-Esprit pénal contrôle dans la vie, quelqu'un qui peut prêcher la parole de Dieu, quelqu'un qui peut enseigner la parole de Dieu, ben, peuple de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas là, amen. Et juste imaginez combien erreur cette personne n'y peut mettre tout. Combien erreur cette église peut mettre tout. Parce que la Bible dit nous, cet esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Esprit de vérité. Pénadé l'esprit de vérité. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. D'ailleurs, quand Jésus, tu peux marcher sur la terre, vous trouvez plusieurs fois, il dit en vérité, en vérité. Alléluia. Parce qu'il y a des mensonges aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on peut continuer, amen, moi pas pour trop élaborer ces versets, moi pas un peu plus profond, amen, nous pouvons trouver pour qui un homme, il y a l'espoir du salut total dans la Bible, amen, il disait être rempli du Saint-Esprit. Si ou encore peut dire, aïe, pasteur, depuis une semaine, depuis quelques jours, peut fatigue du monde dans la Pentecôte, le Saint-Esprit. Mais, amen, si, moi, vous dire comme ça, si, ou est dans l'espoir, qui vous parle dans les ciels, si vous avez envie, ou quoi, vous pouvez dire, mon corps qui m'ont peut être enlevé. Amen. Et là, vous pouvez trouver la Bible entière.
il peut dire quelque chose. Amen. Il peut montrer que l'homme, il besoin être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucun cimé vers les ciels. Le Saint-Esprit, nous vous trouvons cela dans Galates chapitre 5, le verset 22-23. Le Saint-Esprit, il peut produire le fruit de l'Esprit. Et sans le fruit de l'Esprit, amen, nous n'avons aucun espoir, frère. Sans le fruit de l'Esprit, comment Galates 5, verset 22 dit, nous n'avons aucun espoir. Mais si nous laissons le fruit de l'Esprit, amen, nous laissons prendre contrôle, nous laissons prendre naissance dans nous, comment Galates chapitre 5, le verset 22 dit, mais le fruit de l'Esprit est d'amour, la joie, la paix, lui dire, alléluia, amen, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, amen. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui produit. Si vous pouvez dire, moi, on a l'amour pour bon Dieu, si pas à travers le Saint-Esprit, ça, ah ben, c'est un faux amour. Si vous pouvez dire, on a la joie du Seigneur, veut dire, vous venez, vous mettez un cantique, vous mettez un zip, c'est galop, vous commencez à danser depuis 3 matin jusqu'à tantôt. Vous dites, frère, moi dans la joie, en tout cas, c'est pas la joie que l'Esprit donnait. Alléluia. Parce que l'Esprit, quand il donne la joie, il vous donne la joie qui est en accord avec la parole de Dieu. Un amour qui est en accord avec sa parole. Non pas qui ceux qui en dehors. Alléluia. Amen. Moi, pas pour trop rentrer dans ces détails. Moi, connais, il y en a beaucoup qui connaissent, suivre cet enseignement sur le fruit de l'Esprit. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons grandir dans l'Esprit? Alléluia. Comment nous grandir dans l'esprit? Alléluia. Amen. Nous pouvons grandir dans l'esprit. Bon, pour lire comment mon écrit. Amen. La Bible dit, car à l'un a donné par l'esprit la parole de sagesse. Et à un autre, la parole de la connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. Et il dit, et à un autre, le don des guérisons par le même esprit. Combien d'esprit il y a? Il y a un seul. Combien bon Dieu il y a? Il y a un seul. Combien sauveur il y a? Il y a un seul. Alléluia, amen. Et là, aujourd'hui, peuple de Dieu, quand on pourra le guetter, l'église primitive, l'église que le Seigneur fin de bâtir, je dis toujours, puis enseigne un seul Dieu. Amen. Le Saint-Esprit fin descendre. La Bible, aucune place pas dire, une troisième personne fin venir. Mais il dit, ce qui fin promettre dans Joël, chapitre 2, le verset 28, que le Seigneur, Dieu, l'éternel, peut causer, il dit, alléluia, il dit, dans les derniers jours, moi pour répandre l'esprit sur toute chair, allié dans la Bible. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, vous trouvez dans le temps de la grâce, quand le Saint-Esprit descend, fin remplit sa 120 disciples, qui pour bouleverser le monde entier, amen, nous trouve quelque chose arrivé. Pierre, lui dit, c'est qui t'y dit, dans Joël, amen, voilà, c'est l'accomplissement de ces promesses, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est qui m'obédit où, amen, alléluia, m'obédit où, qui l'accomplissement de ce qui vient dire dans Joël, et ce qui vient prêcher 2000 ans de cela, amen, le jour de la Pentecôte, il y a encore toujours bel et bien, et là, et comment nous dire, réel, amen, c'est cette terre, réel dans toute la vie, si tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Si tu mets toi en conformité à la parole de Dieu. Ou pas vous trouve le jour de la Pentecôte, tu es dans, comme si dirait, une religion prend naissance. Non, amen. Mais le jour de la Pentecôte, c'était des hommes et des femmes qui tiennent l'équerre sincère dans l'obéissance à Dieu. Nous trouve l'église, mon Dieu, prend naissance. Pour ceux qui parlent de Marie, comme un qui surnaturel. Alléluia, amen. Et là, nous trouve le jour de la Pentecôte, la Bible précise et dit, Marie aussi, amen, Marie aussi, fin recevoir la puissance de Dieu. Alléluia, amen. Parce que sans la puissance de Dieu, personne pas pour capable. Alléluia, amen. Et là, rencontrer les seigneurs. Et moi, j'ai une autre petite affaire pour dire où encore. Amen. Pena personne qui n'a le ciel. Alléluia, amen. Pena personne qui n'a le ciel. Même Marie, la Bible pas dit qu'il n'a le ciel.
Si on coupe, il y a non, Marie monte au ciel. Il y a personne. Marie, on coupe, attend dans les séjours des morts. Le jour que les seigneurs, au son de la trompette, s'il marche, selon la parole de Dieu, nous pouvons être enlevés ensemble avec Marie. Alléluia. Ensemble avec Pierre. Ensemble avec Paul. Ensemble avec tous ceux qui viennent être endormis dans les seigneurs. Sauf, si nous encore vivons ces jours-là, c'est qui mort pour dévance nous. Amen. Mais si nous morts, nous pouvons ensemble avec eux. Alléluia. C'est cela qui vous fait pour qui moyen par la puissance du Saint-Esprit. Si ou encore il y a doute, si ou on peut encore recevoir lui. Amen. Et là, mon vous dire où ce soir. Amen. C'est l'opportunité qu'il a, le Seigneur, peut faire tout un chacun pour venir faire cette propre expérience avec les Seigneurs. Demain, le Seigneur a un message pour son peuple, pour tous ceux qui vous connecter, pour tous ceux qui vous venir écouter la parole de Dieu. Amen. Et mon cas dire au peuple de Dieu, c'est pas moi qui peux apporter la parole. Peut-être je vous dire, ailleurs, pasteur normal pour venir dire ce que vous dites aujourd'hui. Alléluia. C'est pas moi qui peux apporter la parole de Dieu demain, disait dans ce qu'on appelle, la Pentecôte, nous célébrons la Pentecôte, mais un invité spécial, amen, un invité spécial, le secrétaire de l'église de Pentecôte, qui pour presse le message que le Seigneur finit mettre le sur les cœurs pour tous ceux et celles qui ont envie d'obéir. Et, moi capable de dire, ou même dans la case, ou capable d'être rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, pour dire, amen, pour faire conclusion à cela, amen, nous disons, comment nous dire, nous dépassons les temps, mais moi pour lire un dernier verset dans Romains, amen, Romains chapitre 8, le verset 9. Alléluia. Romains 8, verset 9. 20 secondes. Romains 8, verset 9. Et là, il est parti dans mon note, mais laisse-nous lire. Romains 8, 9. Alléluia. Romains 8, 9, la Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia, amen. Et là, me plaisir avec ça, alléluia, amen, ça verset là. Al médite sur cela. L'esprit de Christ, l'esprit saint, alléluia, amen, c'est quand vous prenez la lit, où vous trouvez le fruit de l'esprit prend naissance dans où. Où vous trouvez content, comment le Seigneur content. Où vous trouvez dans la joie, comment le Seigneur finit de montrer la joie. Où vous trouvez dans la paix, comment le Seigneur finit dans la paix. Ainsi de suite. C'est là qu'il produit le fruit de l'esprit, il produit par l'esprit de Christ. Et ce qui est dans lui, si vous prenez dans lui, l'opportunité, il a connecté demain, désir, et moi aussi, le Seigneur a quelque chose pour faire, et moi crois qu'il a du monde pour être rempli de la puissance de Dieu, parce qu'il nous peut prier, nous peut prier, pareil comment les disciples, tu peux prier, nous peut prier, nous peut dire Jésus, remplis encore des âmes, remplis encore ceux qui soifent de toute connaissance, de ta puissance, et moi aussi, pour y avoir des personnes qui peuvent être remplies, ou pour trouver, nous pouvons dire, voilà, il a tant du monde rempli de la puissance de Dieu, dans la case, amen, et moi croire qui, ça, c'est qui finit de passer le jour de la Pentecôte, et là, 2000 ans de cela, les seigneurs, ils peinent sans eux, ils sont encore capables de déverser l'esprit. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à lui retourner, amen, et là encore des hommes et des femmes pour être remplis. La Bible dit que le Seigneur appelle les autres en aussi grand nombre. Sur ce, nous pourrons le Seigneur grâce et nous pour séparer de nos rendez-vous demain, 10h, amen, sur nous-mêmes pages, alléluia, que là, on invite maximum de personnes, amen, viennent faire l'expérience avec la puissance de Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour tous ces celles qui viennent entendre ta parole pendant Seigneur, que là, Père, vite Seigneur pour être rempli de l'esprit. Jésus, moi invite toi pour visiter chaque cœur, chaque pensée.
connais grand Dieu qui est capable, brise tout esprit de captivité que tu es capable de trouver de faire face au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Demain, amen. Et là, mon essaye, fini, commence cela 15 minutes avant, comme ça nous capables finir, amen, connecter, partager, afin qu'il maximum de personnes capables de recevoir le message du Seigneur. Alléluia. Bonsoir, à demain. Et là, moi, Jésus, encore une fois, soyez bénis et remplis de la puissance de Dieu.